Radio Sunni. Sois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez, en France métropolitaine, d'outre-mer ou ailleurs encore. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien pendant Ramadan à 19h tous les soirs. Au programme ce soir, le docteur Mohamed Ali débutera l'émission par une très belle récitation de versets du Coran honoré. Après cela, dans la rubrique Paroles en or, le docteur Faisal nous parlera de la patience face à une épreuve qui peut toucher chacun d'entre nous, la pauvreté. Le Hajj Daoud sera ensuite interviewé au sujet des choses qui annulent la prière. Il avait déjà commencé à nous en parler, souvenez-vous, lors d'un précédent épisode de La prière, lumière du cœur. La suite, c'est aujourd'hui, si Dieu le veut. Et pour clôturer l'émission, le docteur Walid nous mettra en garde contre une très mauvaise pratique, la sorcellerie. Alors ne manquez pas la chronique phare, la clé du paradis. Mais pour l'heure, on commence notre belle soirée avec le docteur Mohamed Ali pour une récitation de versets du Coran. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Sois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, محمد خير من يمشي على محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد طيب الأخلاق والشيم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد جاره والله لم يضم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد جاره والله لم يضم
خير خلق الله من مضر محمد محمد خير رسل الله كلهم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف للغم والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد جاء بالآيات والحكم محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler du sujet de la patience. D'abord, je rappellerai une parole du cheikh concernant la définition de la patience et quelle est la patience qui est obligatoire. Le cheikh rahimahullah a dit الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. La patience, c'est de retenir son âme et la contraindre à supporter ce qu'elle réprouve ou à délaisser ce qu'elle désire. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات. La patience obligatoire pour la personne responsable, c'est de patienter sur l'accomplissement de ce que Allah ordonne de faire comme acte d'obéissance. والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله. Et de patienter vis-à-vis de ce que Allah a interdit, c'est-à-dire empêcher l'âme de faire les interdits. والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. Et la patience à supporter ce par quoi Allah l'a éprouvé, dans le sens de ne pas faire d'objection à Allah ou d'entrer dans ce qu'il a interdit à cause de l'épreuve. Le cheikh Abdullah rahimahullah mentionne donc 3 sortes de patience qui sont obligatoires pour la personne responsable. La première, c'est la patience pour l'accomplissement de ce qui est obligatoire. La deuxième, c'est la patience pour éviter ce que Allah a interdit de faire. Et la troisième, c'est de patienter face aux épreuves. Le cheikh Abdullah rahimahullah a dit: من جملة الصبر على المصيبة الذي فيه كفارة خطايا ورفع درجات الصبر على الفقر. Il a dit:
fait partie de la patience face aux épreuves et dans laquelle il y a une expiation des péchés et une élévation en degrés, de patienter face à la pauvreté. الذي لا يمد يده إلى الحرام لأجل الفقر والذي كان في سعة ومنعة وغنى ثم افتقر وصبر ولم يمد يده لطرق الحرام هذا له أجر كبير ويمحو الله عنه خطايا ويرفعه درجات. Celui qui ne tend pas sa main vers l'interdit du fait de la pauvreté et celui qui était dans une aisance et une richesse et ensuite s'est appauvri et malgré ça patiente et ne tend pas sa main vers les moyens interdits, celui-là aura une grande récompense de la part de Allah et Allah lui efface des péchés et l'élève en degrés. لكن بعض الناس إذا أصابهم الفقر يمدون أيديهم إلى الحرام هؤلاء هلكوا. Mais certaines personnes, lorsque la pauvreté les atteint, elles tendent leurs mains vers l'interdit. Ces gens-là sont allés à leur perte. Le cheikh dit الصبر أمر عظيم فيه خير كثير. La patience est une chose éminente dans laquelle il y a beaucoup de bien. Et il a dit, notre cheikh, الصبر على المعاصي هذا شديد. La patience face aux interdits, ça c'est difficile. Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'une fois, le cheikh Abdullah rahimahullah a dit que parmi les 3 sortes de patience, la plus difficile, c'était celle face aux interdits. Le cheikh Abdullah rahimahullah a dit والصبر على المشقات مشقات العبادات ومشقات الفقر وعلى أذى الناس هذا أيضا فيه فائدة للمسلم. Et la patience face aux difficultés, les difficultés des actes d'adoration et les difficultés de la pauvreté et de la nuisance des gens aussi. Il y a en elle, c'est-à-dire dans cette patience, un profit pour le musulman. Barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs, et que Allah Ta'ala nous accorde de pouvoir patienter avec toutes ces sortes, et que Allah rétribue en bien le cheikh Abdullah rahimahullah pour l'enseignement qu'il a donné, et je tiens aussi à remercier une fois de plus toute l'équipe de Radio Sunnite pour ce qu'elle fait comme bien. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. بشهر الصوم خلي القضاء بالطاعة يقوم. نلاقي الرضا بشهر الصوم خلي القضاء بالطاعة يقوم. والواجبات والمكرمات والواجبات والمكرمات بإخلاص النوايا طول اليوم. نلاقي الرضا بشهر الصوم خلي القضاء بالطاعة
اليوم. نيالك يا طائع نيالك بصيامك وبصالح أعمالك. نيالك يا طائع نيالك بصيامك وبصالح أعمالك. بالتقوى رح تلقى آمالك عيني، أما بالحرام بتلاقي اللوم. تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم. تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم. تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم. والواجبات والمكرمات والواجبات والمكرمات اخلص النوايا طول اليوم. ما أجمل هالشهر وأوقاته، ما تفوت عحالك بركاته. ما أجمل هالشهر وأوقاته، ما تفوت عحالك بركاته. الربحان اللي كتر طاعاته عيني وما ضيع أيامه بغفلة ونوم. تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم. تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم. تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم. والواجبات والمكرمات والواجبات والمكرمات اخلص النوايا طول اليوم. اخلص النوايا طول اليوم. شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى على الاسرار والهدايا والخيرات تحتوى. شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى على الاسرار والهدايا والخيرات تحتوى. رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا. رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا. رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا. رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا. بالعطايا مبشرنا وقلب الكل ارتوى. رمضان بالعطايا مبشرنا وقلب الكل ارتوى. شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى على الاسرار والهدايا والخيرات تحتوى. شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى على الاسرار والهدايا والخيرات تحتوى. رمضان هو المنهل فرصة خير للي تأمل. 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 بالصيام بيتجمل على الطاعة نوى. رمضان وبالصيام بيتجمل على الطاعة نوى. شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى على الاسرار والهدايا والخيرات تحتوى. شهر الصوم بالعطايا ايامه تنطوى على الاسرار والهدايا والخيرات تحتوى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici vous un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Bienvenue à tous dans votre rubrique La prière, lumière du cœur. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des bienfaits de ce mois béni. Me revoici en compagnie de Hajj Daoud
pour la suite de notre entretien sur les causes d'annulation de la prière. Lors d'une précédente émission, il a cité une première cause d'annulation qui est le fait de parler délibérément dans la prière et il nous a expliqué en détail ce que cela veut dire exactement. Donc on va parler aujourd'hui des autres choses qui annulent la prière. Haj Daoud, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik. Amin. Oui, on va aujourd'hui poursuivre sur les causes d'annulation de la prière. Et parmi ces causes, il y a les mouvements qui durent un temps équivalent à celui d'accomplir une rak'ah. Et il y a un avis plus faible. Cet avis qui dit que ce qui annule la prière, c'est de faire 3 mouvements successifs. Alors je devance tout de suite votre question. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Oui, s'il vous plaît. Masha'Allah. Alors, faire 3 mouvements successifs, c'est par exemple avec 3 membres, en levant les 2 bras et en tournant la tête, successivement ou simultanément, ou bien 3 pas, ceci selon certains savants chafiites. Mais l'avis le plus fort, c'est que les mouvements qui annulent la prière, ce sont ceux qui durent un temps équivalent à celui d'une rak'ah complète. En effet, cet avis est en accord avec les hadiths dans lesquels il a été rapporté une information qui laisse penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans sa prière plus de 3 mouvements successifs. Comme par exemple le hadith dans lequel il a ouvert sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, que Allah l'agrée, une porte close se trouvant vers la Qibla et poursuivit ensuite sa prière. Ce hadith a une forte chaîne de transmission et il a été rapporté de Aïcha, l'épouse du prophète. Ce qui apparaît de son geste, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a fait plus de 3 mouvements successifs et il est très peu probable qu'il n'ait fait que 2 mouvements successifs. Et qu'en est-il du mouvement excessif? Pouvez-vous nous donner un exemple? Le mouvement excessif, c'est faire par exemple un saut. La prière est également annulée par un seul mouvement, même s'il n'est pas excessif, s'il est fait pour jouer. La prière n'est pas annulée par le mouvement des doigts, la paume restant au repos, même si ce sont de nombreux mouvements. De même, les mouvements de paupières, de langue ou d'oreille, l'ouverture ou la fermeture d'un bouton, même s'ils sont nombreux, n'annulent pas la prière, tant que la paume reste au repos, si ce n'est pas fait pour jouer. Vous vous en doutez, les questions sont nombreuses sur le sujet de la prière. Si une personne fait volontairement 2 inclinations au lieu d'une, est-ce que cela annule sa prière? Et si elle avale des restes de repas qu'elle aurait entre les dents? L'ajout d'un pilier gestuel annule la prière. Et c'est par exemple dans le cas où l'on ajoute une inclination ou une prosternation délibérément, c'est-à-dire quand ce n'est pas par oubli. Quant au fait de manger ou de boire, pour répondre à votre seconde question, cela annule également la prière, sauf si on a oublié que l'on est dans la prière. En effet, dans ce cas, si on mange ou si on boit peu, cela n'annule pas la prière. Je répète donc que la prière n'est pas annulée si on mange ou on boit, à condition que ce soit peu si c'est par oubli. Pour résumer, nous savons que parler délibérément avec des paroles que les gens utilisent communément, dire 2 lettres ou une lettre ayant un sens dans sa prière, sont des choses qui annulent la prière. Aujourd'hui, nous venons de voir que le fait de faire de nombreux mouvements, un mouvement excessif ou un geste dans l'intention de jouer annule la prière, tout comme le fait d'ajouter un pilier gestuel délibérément, de manger ou boire délibérément durant la prière. Vous avez très bien résumé, masha'Allah, tabarakallah. Barakallahu fik. Amin, amin. Continuons si vous le voulez bien. Y a-t-il d'autres choses qui annulent la prière? Oui,
il y a également le fait d'avoir l'intention d'interrompre la prière. Écoutez bien. Lorsque l'on parle de l'intention d'interrompre la prière, c'est lorsque l'on a l'intention dans le cœur d'interrompre la prière immédiatement. Alors, elle est annulée. De même, si on a l'intention de l'interrompre après l'écoulement d'une rak'ah, par exemple, la prière est également annulée. La prière est aussi annulée immédiatement si on fait dépendre l'interruption de la prière de quelque chose. Comme par exemple en se disant « Si quelqu'un entre, j'interromps ma prière ». Celui qui met une telle intention dans son cœur aura annulé sa prière sur le champ. De même, la prière est annulée par l'hésitation à l'interrompre. Comme par exemple en se disant « Je l'interromps ou je la poursuis ?» Haj Daoud, il arrive parfois que l'on doute au sujet de l'intention de l'entrée en rituel. C'est-à-dire qu'on doute si on a bien mis l'intention ou pas. Alors, il y a des détails sur ce point. Suivez bien. La prière est annulée par le dépassement d'un pilier en ayant le doute au sujet de l'intention de l'entrée en rituel. At-taharrum. On appelle ça at-taharrum. Ou bien, si la période de doute s'est prolongée. C'est-à-dire que la prière est annulée si quelqu'un doute au sujet de l'intention de la prière. Est-ce qu'il a mis l'intention lors de l'entrée en rituel ou pas? Ou bien, est-ce qu'il a mis l'intention pour le dhuhr ou pour le asr? Cela veut dire que la prière est annulée si ce doute se prolonge et dure jusqu'à ce qu'un pilier se termine, alors qu'on est encore dans le doute. Le cas, par exemple, si l'on a récité toute la Fatiha avec le doute concernant l'intention, la prière est annulée. C'est-à-dire que pendant toute la récitation de la Fatiha, il se disait dans son cœur, est-ce que j'ai mis l'intention lors du takbir, de l'entrée en rituel ou pas? Ou bien est-ce que j'ai mis l'intention pour le dhuhr ou pour le asr? Ou si on a douté à ce sujet et qu'on a fait l'inclination en étant toujours dans le doute. Ici aussi, la prière est annulée. De même, elle est annulée si la période du doute se prolonge, même si on n'a pas achevé un pilier en entier avec ce doute. C'est clair? Oui, continuez, Haj Daoud. Quant à celui à qui le souvenir revient avant d'avoir atteint la fin d'un pilier et que la période du doute ne s'est pas prolongée, sa prière n'est pas annulée. Cela arrive quand on a douté, puis que le doute s'est dissipé rapidement. Que Dieu vous récompense pour ces explications très utiles au sujet d'un acte d'adoration aussi important que la prière. Amin, amin. Chers auditeurs et auditrices, notre interview est à présent terminée, mais Radio Sunnite continue. Retrouvez cette chronique sur notre chaîne YouTube, APBIF-officiel, ainsi que toutes les précédentes. Je vous encourage vivement à les réécouter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour notre rendez-vous, la prière, lumière du cœur. Wassalamu alaykum. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. حبيبنا حبيبنا صلوا عليه صل يا مولاي على بدر التمام حبيبنا خير من يشفع خير من يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه صل يا مولاي على بدر التمام حبيبنا خير من يشفع
جل من سواك يا باهي الجمال حبيبنا يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا زاكي الخصال صلوا عليه صل يا مولاي على بدر التمام حبيبنا غير من يشفع غير من يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه سيدي ما كان ينطق عن هواه قوله أوحى به رب الجلال ذاك من أهدى محاسنه الزمان وهدى الأنام إلى قيم الجمال صلوا عليه صل يا مولاي على بدر التمام حبيبنا غير من يشفع غير من يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه صاحب الأخلاق والقدر الرفيع حبيبنا حبه فرض من الله السميع صلوا عليه صل يا مولاي على بدر التمام حبيبنا غير من يشفع غير من يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه حبيبنا Durant ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, Vous êtes toujours dans l'émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. On est heureux de vous accompagner tous les soirs de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Et tout de suite, on retrouve le docteur Walid pour la clé du paradis. Chaque jour, il répond à une question sur la croyance musulmane. Et ce soir, c'est de la pratique de la sorcellerie dont il va nous parler. Docteur Walid, les auditeurs et moi-même, vous écoutons. mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, insha'Allah, une question très importante du livre intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question
est la suivante. Parle de la pratique de la sorcellerie. La réponse est que pratiquer la sorcellerie est interdit. Oui, c'est interdit. Il y a même, parmi les sortes de sorcellerie, celles qui font sortir de l'islam, que Dieu nous en préserve. En effet, certaines sorcelleries comportent des actes ou des paroles qui sont en soi de la mécréance commise durant la pratique de la sorcellerie. À propos de l'interdiction de la sorcellerie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa minna man sahara aw suhira lah » ce qui veut dire en français « Ne fait pas partie des nôtres celui qui pratique la sorcellerie ou qui demande à ce qu'on la pratique pour lui. » C'est-à-dire que celui qui pratique lui-même la sorcellerie ou qui demande qu'on la fasse pour lui, qui paye de l'argent ou pas, c'est interdit pour lui et c'est un grand péché. Évidemment, aucun des prophètes n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Et croire qu'un prophète aurait commis cela fait sortir de l'islam. En effet, Dieu Azza wa Jal dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ce qui signifie en français, ils ont suivi ce que les démons ont dit à propos du règne de Sulayman. Il s'agit là de démons, c'est-à-dire de djinns non musulmans. Dieu a donné à notre maître Sulayman un pouvoir sur les djinns, croyants et non-croyants. Les non-croyants parmi eux sont appelés en arabe « shayatin » et en français on dit « démons » ou « diables ». Il leur faisait exécuter ses ordres par la volonté de Dieu, au point qu'il y en avait certains parmi eux qui plongeaient dans les mers pour lui ramener des perles précieuses. Et il y en avait d'autres qui lui construisaient des palais et transportaient des blocs de roches très lourds. Celui d'entre eux qui désobéissait à son ordre, il l'emprisonnait et lui infligeait une punition. Dieu lui avait donné cette domination sur eux et il les faisait travailler à la réalisation de grands travaux très difficiles. Notre maître Sulayman avait demandé à Dieu de cacher aux djinns sa mort, c'est-à-dire lorsqu'il mourra, et qu'ils n'en prennent pas connaissance. Alors qu'il était appuyé sur son bâton, son âme lui fut ôtée. Il est mort, appuyé sur son bâton, et ne tomba donc pas. Le prophète Sulayman avait l'habitude de pratiquer des khalwa, c'est-à-dire de s'isoler pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Et le jour où il décéda, les djinns ont cru, en le voyant appuyé sur son bâton, qu'il était dans sa khalwa. Dès lors, ils ne l'ont pas approché. Il est resté ainsi environ 6 mois. Ils ne s'en aperçurent que lorsque des termites eurent rongé le bois jusqu'à ce que le bâton se rompe. Ils ont pu savoir ainsi qu'il était mort. Les djinns et les êtres humains se sont rendus compte clairement que les djinns ne savaient pas les choses cachées. Suite à cela, les djinns ont voulu, que Dieu nous en préserve, se venger de notre maître Sulayman alayhi salam. Qu'ont-ils fait? Ils ont écrit de la sorcellerie et l'ont placé sous le trône sur lequel s'asseyait notre maître Sulayman. Il était prophète et il était roi. Et ils sont venus aux gens sous forme humaine et leur ont dit « Sulayman, vous gouvernez grâce à la sorcellerie et en voilà la preuve. » Ils creusèrent et retrouvèrent ce qu'ils avaient caché. Celui qui les a crus est tombé dans la mécréance, parce qu'il n'y a eu aucun prophète qui ait pratiqué la sorcellerie. C'est pour cela, chers auditeurs,
que ceux qui ont calomnié notre maître Sulayman, qui l'ont accusé de pratiquer la sorcellerie, ont mécru. Dieu a fait descendre après cela, dans la ville de Babel, qu'on appelle Babylone, et qui se trouve en Irak, 2 anges, qui s'appellent Harut et Marut. Certaines personnes ont prétendu que ces 2 anges ont désobéi à Dieu. Mais ceci n'est pas vrai. Ces 2 anges n'ont jamais fait ce qui leur a été attribué calomnieusement par certains détracteurs. Ils n'ont pas désobéi à Dieu. Ils n'ont ni bu de vin, ni tué un garçon, ni commis la fornication avec une femme dont le nom serait Vénus. Des gens ont même prétendu qu'une fois qu'ils avaient commis la fornication avec elle, elle se serait transformée en l'astre Vénus. Qu'est-ce que cette histoire mensongère, a'oudhu billah, que Dieu nous préserve? C'est totalement faux, ce n'est absolument pas vrai. Donc Dieu Azza wa Jal dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ce qui veut dire en français, Sulayman n'a pas mécru. Mais ce sont les démons qui ont mécru. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Puis, Allah Ta'ala dit وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ce qui veut dire en français, et ce qui a été descendu aux 2 anges à Babel, Harut et Marut. Ensuite, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Ce qui veut dire en français, ils n'enseignaient à aucune personne sans lui avoir dit « nous ne sommes qu'une épreuve ». Ces 2 anges, à chaque fois qu'ils enseignaient à quelqu'un, que lui disait-il? Il lui disait « Innama nahnu fitna ». Nous ne sommes qu'une épreuve. C'est-à-dire, Dieu a fait de nous une épreuve pour les gens. Ceci était pour réfuter la parole des démons qui avaient dit aux gens que le prophète Sulayman les gouvernait grâce à la sorcellerie. Alors que ce qu'il faisait comme chose extraordinaire, le prophète Sulayman, c'était en réalité des miracles. En effet, les gens n'arrivaient plus à distinguer le sorcier du prophète. Ils ne faisaient plus la différence entre la sorcellerie et le miracle. Notre Seigneur a fait descendre ces 2 anges pour enseigner aux gens une sorte de sorcellerie, afin que les gens puissent faire la distinction entre la sorcellerie et les miracles. Et non pas dans le but que les gens mettent en pratique cette sorcellerie. Donc ces 2 anges obéissaient aux ordres de Dieu et n'ont commis aucune désobéissance. Ces 2 anges sont honorables selon le jugement de Dieu, comme le sont tous les anges d'ailleurs, sans exception. Dieu Azza wa Jal dit à propos des anges La ya'assouna Allah ma amarahum wa yaf'alouna ma yu'maroun. Ce qui veut dire en français, ils ne désobéissent pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne de faire et ils font ce qu'ils ont eu l'ordre de faire. Pour revenir au sujet de la sorcellerie, il y a le hadith Ijtanibu sab'a al-mubiqat, ce qui veut dire en français éviter les 7 péchés qui mènent à la perte. Et il a été dit, quels sont-ils, ô messager de Dieu? Il a dit, Ash-shirku billah wa sihr, ce qui signifie attribuer un associé à Dieu et la sorcellerie, jusqu'à la fin du hadith qui est rapporté par Muslim. Oui, la sorcellerie fait partie des grands péchés qui mènent à la perte, tout comme nous l'avons mentionné. Parfois, la sorcellerie, et comme on l'a dit auparavant, consiste en des pratiques qui font même sortir de l'islam, comme lorsque certains disent « écris tel verset avec de l'urine » wal'iyadhu billahi ta'ala. Ça, c'est de la mécréance.
Ou s'ils disent « prosterne-toi pour le soleil », ça fait sortir de l'islam. Ou bien « égorge un mouton pour le démon », ça fait sortir de l'islam. Ou bien pour se rapprocher de telle idole, ça fait sortir de l'islam tout cela. Ce sont des actes qui font sortir de l'islam. Ou bien s'il lui dit « dis telle et telle chose » parmi les expressions qui comportent une adoration d'autre que Dieu, cela fait sortir de l'islam aussi. Que Dieu nous préserve de tout cela. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit y prêter attention. Je vais vous raconter une histoire vraie qui a eu lieu avec un des enseignants de notre association. Il a dit « Une fois quand j'étais petit, il y avait un vendeur de poules qui avait amené une bombe de peinture noire. Et il avait apporté un coq blanc, il était en train de le peindre en noir avec le spray. J'étais petit et j'ai été choqué. Son magasin était proche du magasin de mon père, que Dieu lui fasse miséricorde. Je me suis approché de lui et lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais, mon oncle ?» Il s'est mis à rire et il m'a dit « Une femme voulait un coq noir pour l'égorger et faire de la sorcellerie. Mais moi, où est-ce que je vais lui trouver un coq noir ?» Alors, il l'a peint en noir. Quelques jours après, j'étais là-bas et j'entendis des cris dans le quartier. La femme était venue, elle et ses fils, chez le vendeur pour le disputer. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avec le coq? Ils l'avaient égorgé de la manière qu'ils voulaient et ils l'avaient mis dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La couleur noire s'est diluée dans l'eau. Que Dieu nous préserve. Regardez l'ignorance. Donc voilà, il y en a un qui lui avait dit « Égorge un coq noir, fais telle ou telle chose, tu obtiendras telle et telle chose. » Donc, chers auditeurs, chères auditrices, chacun d'entre nous doit faire attention lui-même et mettre en garde les autres. Oui. Et attention, on ne défait pas la sorcellerie par de la sorcellerie. On défait la sorcellerie par le Coran, par les zikrs. C'est comme ça. Par des invocations rapportées. Donc attention, il ne faut pas avoir recours aux sorciers. Comme nous avons parlé plus haut, des termites qui ont rongé le bâton du prophète Sulayman, j'aimerais ouvrir ici une parenthèse pour mettre en garde contre ces gens qui rongent le corps de la communauté musulmane, comme le font les termites à l'intérieur du bois. Ces gens-là prétendent la science, mais en réalité, ils font partie de ces groupuscules déviés. Que ce soit ceux qui disent que Dieu ressemblerait aux créatures, ou ceux qui disent que Dieu serait un corps, ou ceux qui nient la prédestination, ou ceux qui disent que celui qui fait un grand péché est mécréant, ou leurs semblables. On appelle ces groupes en arabe Mushabbiha, Mujassima, Qadariya ou Mu'tazila et Khawarij. En fait, ces gens agissent comme les termites. Ils ne nous demandent pas de leur donner à manger ou à boire. Ils veulent de nous juste que nous les laissions faire ce qu'ils veulent. Ils attendent de toi que tu te taises, que tu ne les dénonces pas. C'est comme s'ils disaient « Ne nous donne pas d'argent, ne nous aide pas, juste laisse-nous faire, ne mets pas en garde contre nous. » Ces gens-là, tout comme les termites, qui ne veulent rien de toi, ni que tu leur donnes à manger, ni que tu leur donnes à boire. Tandis qu'elles font quoi? Elles rongent, elles rongent, elles rongent. Ces différents groupes agissent de la même façon dans le corps de la communauté. Si nous nous taisons, ils feront comme les termites. C'est pourquoi il n'est pas permis de se taire face à ces fléaux. Il a été dit à notre cheikh, que Dieu l'agrée, « Nous te donnerons telle chose et nous te donnerons telle chose si tu arrêtes de dénoncer ces groupes déviés. » Il aura répondu, « Non, même si vous me donniez toutes les richesses du bas monde, que Dieu lui fasse miséricorde. » En effet, si les mauvaises innovations dans la croyance apparaissent et que le savant se tait et ne les dénonce pas, Dieu le maudit. Donc notre cheikh
que Dieu lui fasse miséricorde, n'a pas cessé de dénoncer les gens des mauvaises innovations, avec les arguments, avec les preuves, avec la sagesse que Dieu l'agrée. J'aimerais également attirer votre attention, que Dieu vous bénisse, au sujet de la ruqya. Ceci est un conseil pour tous. En effet, la ruqya et la médecine requièrent une attention particulière de notre part. Certains les utilisent pour entrer dans l'intimité de nos femmes, pour entrer dans nos maisons, pour nous prendre notre argent. Donc il est requis que vous soyez avertis. C'est-à-dire que, ma sœur, ne va pas de toi-même chez n'importe qui pour qu'il te fasse la ruqya, ou pour soi-disant qu'il te soigne. Et puis commencent les phrases, donne-moi de l'argent, ramène de l'argent, puis tu te retrouves toute seule avec cet homme. Et pour certains, cela va encore plus loin, que Dieu nous protège. Il faut que nous soyons vigilants. L'islam nous enseigne la perspicacité. Le musulman est intelligent et averti. Oui, c'est vrai, la ruqya est mentionnée dans la religion. Mais ce n'est pas une condition pour la ruqya de poser la main sur la personne à qui on fait la ruqya. Ce n'est pas une condition pour la ruqya de la toucher ou de le toucher. C'est clair? La ruqya a des règles de comportement et des manières de la pratiquer. Le cheikh Abdullah, rahimahullah, disait que le mahram de la femme aille avec elle. Si celui qui fait la ruqya récite une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et que la sœur n'est toujours pas guérie par ses soins, alors qu'il arrête, ce n'est pas 500 fois. Elle va et elle revient et elle revient et elle revient. Et il lui dit, tu as une tribu de djinns avec toi, ou bien tu as plusieurs tribus de djinns avec toi. C'est quoi ça? Certaines personnes sont dans l'ignorance, au point de croire à ce genre d'extravagance. Ils les suivent et font tout ce qu'ils disent, sauf ceux à qui Dieu fait miséricorde. Faites donc bien attention, barakallahu fikum, que Dieu vous protège. En plus de cela, il y a ceux qui ne font pas correctement la ruqya. Certains de ces charlatans ont même été vus en train de faire des choses très graves, parce que la famille ou le mari était totalement naïf et ignorant, et qu'il avait laissé sa femme seule avec cet homme sous prétexte qu'il lui faisait soi-disant une ruqya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alors, attention, chers frères et sœurs. De même, il y a le fait qu'il demande de l'argent. Nous ne disons pas qu'il est interdit de prendre l'argent pour la ruqya, mais il convient de chacun d'entre nous qu'il prête attention, parce qu'il y a des gens qui te prennent de l'argent alors que tu n'as rien. Que Dieu vous accorde les bénédictions. Faites bien attention. Même lorsque nous parlons de ceux qui font véritablement la ruqya, nous devons également faire attention à comment on agit avec eux, en pensant du bien, bien sûr, mais en restant circonspect, attentif. Chacun d'entre nous doit être intelligent et pas naïf. Aussi, celui qui soigne avec les plantes, cette chose-là n'est pas une médecine blâmable. Au contraire, c'est la médecine qui tire son origine des prophètes, qui s'appelle la médecine des humeurs. Maintenant, on l'appelle la médecine arabe, la médecine par les plantes, ou ce qui est de cet ordre. Cette médecine, nous ne la renions pas. Au contraire, nous y incitons même. Mais faites attention. Et évitez qu'une personne qui ne maîtrise pas cette médecine te vende un flacon d'eau sous prétexte que c'est un médicament pour 600 €. Oui, il est permis de vendre un flacon d'eau très cher. Et toi, si tu achètes, tu es libre. Mais nous disons là également que le musulman doit agir avec intelligence et perspicacité. Il y a des priorités pour les musulmans. Donne ton argent pour une cause, grâce à laquelle tu pourras, Inch'Allah, retrouver la guérison, si Dieu le veut. Dans ce domaine, pour chacun de nous, il ne convient pas qu'il se comporte comme un naïf. Encore une fois, nous devons faire attention, être conscients.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain, chers auditeurs, pour la suite de ce programme que j'espère très instructif. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Dr Walid pour toutes ces informations. Chacun l'aura compris, la pratique de la sorcellerie est interdite. Il y a même parmi les sortes de sorcellerie celles qui font sortir de l'islam. Que Dieu nous en préserve. Vous pouvez réécouter cette chronique et toutes les précédentes sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Pensez à vous y abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Chers auditeurs et auditrices, Radio Sunnite continue, alors restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don. Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, toi meilleur des mois, au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De la miséricorde, de l'entraide et du pardon, moi de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Oh Ramadan,
pardonne. Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, en Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan. En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا
وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Notre programme prend fin comme chaque soir sur cette apaisante récitation et sur les invocations du docteur Mohammed Ali. Je remercie tous les intervenants, le docteur Mohammed Ali, le docteur Faisal, le Hajj Daoud et le docteur Walid, ainsi que toute l'équipe de Radio Sunnite. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous attends dès demain à 19h pour notre rendez-vous quotidien sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Je vous rappelle en ce mois de jeûne que les aliments lents à la digestion sont ceux qui aident à ne pas ressentir la faim pendant le jeûne. Parmi eux, il y a l'avoine, le blé, le riz non décortiqué, les lentilles, la farine de blé complet ou encore les légumes comportant des fibres tels que les petits pois ou les épinards. Que Dieu agrée votre jeûne et qu'il réjouisse vos cœurs par la vision de Laylatul Qadr. On se retrouve demain à 19h, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis, تقبل الله طاعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mois de la purification de l'âme, Ramadan.